Pardon, j'ai oublié. Pas de souci. Donc, ce constat étant fait, on a cherché différents outils qui nous permettraient d'apporter cette structuration. Et donc le programme qu'on avait développé au Puy et qui est toujours a bénéficié de cette recherche. Vous verrez les outils qu'on a pu mettre en place, et qu'on utilise aujourd'hui au Puy. Donc, l'enjeu au Puy, vas-y Séverine, tu peux changer, heu, était d'arriver à pouvoir accompagner des incubés sur un programme de 9 mois, en ayant, une distance géographique puisque, l'équipe d'accompagnement était basée à Clermont-Ferrand et l'incubateur est situé au Puy, et en ayant une souplesse maximale pour permettre d'apporter ce cadre, cette structuration et en gardant un lien permanent sans être pour autant dans des lieux, dans un lieu physique en commun en permanence. Donc notre enjeu, c'était d'arriver à centraliser et rendre accessibles les infos de suivi à tous les accompagnants, de partager des connaissances, celles de l'équipe d'accompagnement, mais également des connaissances qui sont apportées par des experts qui interviennent dans le programme, soit des experts en interne d'une structure avec laquelle je travaille, soit des experts externes qu'on fait venir suivant les sujets. Et de, comme je le dis, garder un lien avec les entrepreneurs entre les différentes sessions d'accompagnement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des sessions fixes avec un calendrier qui est planifié sur les 9 mois d'accompagnement, ce qui permet de justement planifier l'organisation de chacun, tout en ayant la capacité ensuite d'interagir en dehors de ces sessions fixes, et en ayant une structuration donc, qui est apportée par les différents outils dont on va parler. Cette structuration, donc, elle est apportée par heu, les outils, le planning et ensuite un cadrage avec différents experts, qui interviennent soit en physique, soit à distance. L'enjeu, c'était justement d'avoir une souplesse dans l'organisation, donc ce qui stipule en amont d'avoir bien, préparé un planning d'intervention et également des outils qui soient simples et accessibles pour, l'ensemble des participants. Le but étant de faire perdurer une méthode puisque, les outils étant simples, les méthodes compréhensibles et les savoirs, accessibles en ligne, on a pu construire une méthode appuyée sur ces outils et elle est dupliquée maintenant, d'année en année, sur la brasserie. Donc si tu veux bien passer à la slide suivante, je vais vous parler des outils qu'on utilise. Alors pour les gens qui ne connaissent pas la méthode Vianeo, c'est, la marelle de Vianeo qui est présentée en fond et dans l'approche qu'on prône, dans le programme au Puy-en-Velay, c'est un élément structurant très important puisqu'on l'utilise. Donc on utilise Vianeo, à l'entrée dans le programme d'incubation et c'est un parcours qu'on mène avec les entrepreneurs. Donc moi je l'ai abordé de différentes manières, hein, soit dans des sessions dans des sessions à différents moments, en ayant toujours une plateforme qui permet aux incubés et à l'accompagnant de suivre ces étapes à distance ou en présentiel, soit en session un peu séminaire et c'est ce qu'on fera cette année, donc 2 journées pleines pour aborder, les projets avec le prisme de la méthode et surtout la plateforme Vianeo, qui permet de comprendre chacun des projets, de l'aborder avec une méthode, structurée et commune ou à l'ensemble des incubés. Là, il y a 5 incubés sur une session dans le programme et ensuite, d'en avoir une lecture, commune, une compréhension commune, parfois aux porteurs de projets, d'identifier des besoins, des problématiques et de nourrir une feuille de route. Feuille de route qu'on établit ensuite, sur la base de ce qui ressort du parcours d'Envianeo, puis complétée d'entretiens, qu'on mène sur des volets, financiers, structuration de l'équipe, et juridique et on établit une feuille de route co-signée, et qu'on renseigne dans, l'outil YouCan, donc c'est le logo Y pour répondre à une question que je viens de voir. C'est le logo Y qui est affiché ici. Donc YouCan, c'est un outil, qui ressemble à Trello, pour ceux qui connaissent Trello. C'est un Trello, mais fait en France,
En l'occurrence, la fondatrice est établie au Puy-en-Velay. Donc, c'est écrit YOO2KAN. Et c'est un outil qui permet pour nous de renseigner des objectifs de feuille de route et qui est un outil de suivi des rendez-vous qui parsèment le parcours d'incubation et qui permettent de faire un point régulier sur l'état d'avancée sur les différents objectifs qu'on se fixe. J'ai mis Google Meet puisque c'est l'outil qu'on utilise quand on fait des visios. Donc les visios, elles servent pour des rendez-vous impromptus si besoin de rendez-vous avec les incubés et également pour l'intervention d'experts pour des rendez-vous en face à face entre les experts et les incubés ou parfois d'intervenants qui ne peuvent pas se déplacer. Ça a été un grand secours au lancement du programme puisqu'à l'époque, on a dû le lancer avec les contraintes imposées par le Covid. Et donc, on a pu le lancer en visio, après avoir fait une session en plénière, en physique. C'était la première et dernière du programme pendant 6 mois. Donc, on a réussi à dérouler ça grâce à la visio. Mais aujourd'hui, la visio, donc c'est pratiqué par tout le monde très simplement. Elle nous permet vraiment de garder le fil en dehors des sessions physiques. Et enfin, Slack, qui permet d'animer un peu une communauté. Alors, à l'animation de communauté, parfois un vœu pieux, hein, on l'a testé dans différents programmes, c'est très difficile puisque, ben, 1, il faut l'animer, 2, il faut que les gens y participent. Et en fait, on se rend compte que ça sert plutôt comme outil de tiens, questions rapides, réponses rapides, ou rappeler des rendez-vous ou voilà, ou partager parfois quelques sujets, en lien avec, l'incubation, les sujets des uns et des autres. Mais c'est plutôt un fil rouge qui permet de l'interaction simple et garder trace des échanges. Voilà, c'est 4 outils qui constituent la base donc de travail dans le programme du Puy-en-Velay. Alors, ben, aujourd'hui, que permet, l'alliance du digital avec l'accompagnement humain? Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a quand même, comme, préalable d'avoir calé des rendez-vous réguliers en présentiel à la brasserie du digital, ce qui pour nous est un prérequis important pour arriver à créer du lien au-delà de la relation digitale. Néanmoins, on a aussi pu constater qu'avoir des rendez-vous réguliers, même en distanciel, permet aussi de créer ces liens autour d'un sujet commun qui était l'entrepreneuriat, le développement de projets. Néanmoins, voilà, on a quand même cette relation humaine qui est établie à travers des rendez-vous en physique et du coup, la souplesse de gestion, elle est permise par ces outils digitaux avec d'un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à ces outils-là. On upload des connaissances dans YouCan au fur et à mesure que les experts interviennent. On peut avoir un accès permanent juste à l'outil Vianeo qui permet d'avoir une vision à l'instant T, mais également de faire évoluer des informations sur la vision marché. Et donc, bah, ça permet d'onboarder ou de suivre des gens avec des barrières géographiques moins contraintes. Pour exemple, on a suivi des gens à la brasserie digitale qui étaient installés dans d'autres départements, mais qui avaient un intérêt à venir travailler leur projet à la brasserie digitale. Donc, ils avaient convenu de venir au rendez-vous régulier à la brasserie, mais par ailleurs, ils ne résidaient pas à côté de la brasserie digitale. Donc, ça a été intéressant puisque, le suivi au long cours a été aussi, assuré par les outils digitaux et surtout après on historise, les échanges, donc il faut avoir une rigueur, hein, de renseignement dans des outils et quand c'est des outils assez légers avec, simplement on ouvre des interfaces, on renseigne des infos au fur et à mesure d'échanges, ce qui me permet d'avoir un suivi de ce qu'on s'est dit et d'arriver à avoir, une tenue des infos, au gré des échanges. Voilà et donc le cadre qu'on apporte, j'ai mis une info qui est un retour des incubés de cette année, sur, l'accompagnement à la brasserie digitale et vous voyez que, l'importance des sessions Vianeo arrive en numéro 1 dans le classement qu'on avait proposé. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un outil qui apporte, cette structuration, cette méthodologie et cette construction de vision et qui apporte aussi une capacité à chacun de revenir dans son projet, de le faire évoluer. C'est ce qui est le cas puisque l'accompagnement dure 8-9 mois et au fur et à mesure, chacun a le loisir de venir retravailler puisqu'on leur dit: «Vous la plateforme est pour vous», donc les incubés peuvent retravailler les éléments dans la plateforme et ça nous aide au fur et à mesure de l'accompagnement à construire
cette vision, à aller chercher les bonnes infos sur le terrain à ressortir des infos, des éléments marketing. Donc voilà, j'ai partagé ce résultat à Séverine, puisqu'il est quand même il est parlant par lui-même et donc le résultat, enfin, ça conforte, pour moi l'importance d'avoir des outils en ligne accessibles qui permettent de faciliter un parcours, construction, une vision, et un suivi, en l'alliant à un suivi humain puisque effectivement le développement d'entreprise, c'est, du travail d'artisan, pour l'accompagnant, à chaque fois s'adapter à son interlocuteur, à son rythme d'avancée. Mais offrir un cadre, c'est crucial. Je l'ai avéré donc, pour avoir travaillé un peu sans cadre, après avoir adopté Vianeo et d'autres outils, ça a été le jour et la nuit en termes de suivi, d'accompagnement et d'apport de structuration. Une petite question de Laurent, je la prends tout de suite, mais les chiffres à droite. Donc le classement, Le c'est classement. issu du classement en fait, s'il devait classer de la position 1 à 9 les différentes propositions que vous voyez là, les composantes du programme d'incubation et donc c'est, le classement, c'est la moyenne qui a été attribuée à chacune des La composantes note en à fonction de droite. la position qui a été donnée. Mm. Donc ça veut dire que Vianeo a obtenu 1,6 sur 9. Eh bien, merci beaucoup Clément pour ce témoignage et puis on aura le temps de questions. Et puis j'en vois qui arrivent, donc c'est très bien. Elles vont être reprises tout à l'heure. Stéphane, je te laisse la parole sur un sujet où là, tu vas, bien que vous utilisiez Vianeo comme un des éléments et la méthode comme un des éléments, tu vas nous emmener de manière avec un peu plus de hauteur, entre guillemets, sur vraiment le sujet d'un système d'information d'incubation qui va au-delà de l'accompagnement des startups sur leur stratégie marché. À toi, les 10 minutes. Merci. Merci Séverine. Bonjour à toutes et tous. Et ce que je vais partager aussi, c'est un retour d'expérience sur ce qu'on a construit au cours des 3-4 dernières années. La définition d'un système de formation d'incubateur et de réseau d'incubateurs. Alors, comme petite histoire, il y a un point de départ. Le point de départ, c'est quoi? C'est la nouvelle équipe qui avait comme mission de remettre, on va dire, à l'endroit un incubateur Allegri historique, qui est un incubateur Senia qui est en Alsace. La gouvernance considérait que on pouvait mieux faire à cet endroit-là que ce qui était fait et elle a laissé carte blanche à une équipe dont j'ai la direction depuis ce moment-là pour un peu retouiller l'histoire. L'histoire, elle s'est faite comment d'abord? En se disant si on doit reprendre un incubateur à zéro, qu'est-ce qu'on a envie de faire avec nos convictions qui sont aussi issues de notre passé. Moi, j'ai un passé entrepreneurial, j'ai 10 ans d'aventure entrepreneuriale, j'étais consultant chez EY avant, accompagné des startups, j'ai fait même l'audit des incubateurs en 2003, 2004 après l'ouverture à l'aide, donc c'est un sujet sur lequel on va dire j'avais un avis et j'ai été incubé, accéléré par un corporate, en l'occurrence Oracle. Je vois que Dominique qui est là, donc je fais un coucou. Juste, Stéphane, il y a des petites coupures, mais si tu veux peut-être te rapprocher du micro, on t'entendra. Je me pose du micro là, c'est pas bon. Ok. Merci. Donc, tout ça faisait qu'on avait des convictions. La première, c'est qu'on voulait des entrepreneurs pour accompagner les entrepreneurs. Donc, on allait changer complètement le type d'incubation. Et une des cases à cocher sur les CV devait être la case entrepreneuriale. Deux, on voulait, et ça c'est peut-être le passé de consultant, se lancer dans une histoire où on allait organiser et structurer pour, entre guillemets, définir un processus d'incubation qui ne soit pas complètement intuitu personnel, ce qui peut être un biais ou une dérive dans les logiques d'incubation où tout repose, où beaucoup d'efforts reposent de l'accompagnement. L'idée, c'était de se dire, si on construit quelque chose, ça survivra aux personnes. Si c'est performé, en l'occurrence, ça survivra à moi qui le mettais en place, à l'équipe, au cœur d'équipe qui est en train de le mettre en place avec moi. Et donc, il fallait un moteur commun, un langage commun, parce qu'on allait onboarder des entrepreneurs. C'est à ce moment-là qu'on a pris la décision, en tout cas, j'avais la chance de connaître Séverine d'aventures précédentes, et de se dire, est-ce qu'il n'y a pas une méthode, un outil qui permettrait justement d'onboarder des entrepreneurs qui ne sont pas des consultants, qui ne sont pas des spécialistes de l'accompagnement,
qui risquent de jouer sur leur force dans l'accompagnement, mais pas forcément d'être capable de faire un 360 sur les projets, et de se dire, OK, on se définit un langage commun, et on a décidé très vite de rentrer dans l'équation Vianeo, comme on va dire le langage un peu transversal au processus d'incubation. Et par-dessus tout, on s'est mis d'autres règles, dont la première, c'était qu'il n'y aurait pas réellement de règles. Pourquoi? Parce qu'on est sur une matière qui est vraiment changeante. L'incubé, on a différents niveaux de maturité en entrée d'incubation, différents parcours, différentes typologies de projets. Un projet numérique et un projet biotech, ça ne s'accompagne pas pareil, pas sur les mêmes dynamiques. Donc, on a mis quelques règles en place, dont la première, qu'il n'y aurait pas de règles dans la durée d'incubation. Ce qui était important, c'était le point de sortie. Le point de sortie qu'on matérialise par une traction de chiffre d'affaires, par un élément de financement suffisamment structurant pour qu'il n'y ait plus besoin d'accompagnant à côté. La fin du projet, parce qu'on décide, en tout cas le porteur réalise qu'il n'y a pas forcément de suite à donner. Et positif ou négatif, mais un point de sortie qui soit cohérent d'un point de vue business et qui s'adapte réellement à la dynamique des projets. Donc, on est plutôt sur le logique de go de projet tous les 6 mois et à un moment d'un exit positif ou négatif. Et dans tout ça, on s'est retrouvé face à plusieurs enjeux qu'on voulait adresser. Comme j'ai dit, en incubation performante, bien sûr, grâce aux personnes, aux talents qu'on recrutait et qui étaient des entrepreneurs, et aussi professionnaliser grâce aux outils et méthodes pour justement contrebalancer ce caractère intuitif personnel. Deuxièmement, un règlement au niveau du privé et premièrement une structure financée par du public. Forcément, il y avait une logique de productivité qui était sous-jacente, en partant du constat que le financement public n'est pas illimité, qu'il y aurait une fin. Donc, si on veut croître et se développer, il va falloir aussi qu'on gagne, qu'on augmente la productivité, entre guillemets, des équipes, en tout cas optimiser le processus pour en gagner. Étant financé par le public, il y avait un enjeu de valorisation de l'incubateur et donc de mise en place d'outils de remontée de données pour mettre celui-ci en avant. Je parlerai du tableau de bord après. Et après, deux choses qui sont intimement liées à la réalité de l'accompagnement. Trouver des opportunités pour nos startups, qu'elles soient financières ou business. Et donc, comment est-ce qu'on les valorise pour y accéder? Et deux, comment, au fur et à mesure qu'on crée des promotions d'incubés, qu'on développe une communauté, comment est-ce que cette communauté, on la fait vivre dans le temps et comment est-ce qu'on arrive à la faire se développer, la rendre positive pour les incuber et comment est-ce qu'on développe des opportunités entre différentes parties prenantes. Tout cela étant dit, next, s'il te plaît, celle d'après. On est arrivé à la conclusion, en tout cas, un des éléments sur lequel on avait un effet de levier, c'était de se dire on va utiliser le système d'information comme un outil de développement et de mise en place de cette vision avec deux axes qui sont apparus avec le temps. Le développement… Oui, tu pars vite. Trop vite. Et ça ne va pas dans le bon sens. Princesse, dans sa domaine de productivité. Et deux, y adjoindre des solutions qu'on a développer d'un point de vue métier pour répondre à certains enjeux, en partie le volet communautaire, le volet mise en relation. Et dans la partie un peu custom, on a fait un travail avec Vianeo, next, s'il te plaît, pour digitaliser le processus d'incubation en plus de la méthode. Donc aujourd'hui, le système d'information de Quest, il est assez simple. Quest, je ne vais pas présenter, mais c'est vrai que je sais peut-être de le faire. Au départ, c'est un incubateur, c'est bien. C'est un incubateur qui était dans une structure juridique, une association, et qui a développé autour de lui 2 incubateurs. Aujourd'hui, en fait, on pilote 5 incubateurs dans le Grand Est. Donc, Sémil pour l'Alsace, Imbotech à Charleville-Mézières, Innovact à Reims, Zoom à Metz et qui est Alpha à Épinal. Donc, c'est à peu près 240 projets qui sont accompagnés par 40 personnes dans une seule structure juridique. Et en fait, on est passé de Sémil, quand on est arrivé, où il y avait une trentaine de projets incubés et 5-6 ETP, ça en 3-4 ans, grâce au système d'information. On n'aurait pas pu le faire si on n'avait pas été outillé, on n'aurait pas pu scaler si on avait été outillé. Alors, ce n'est pas l'idée de dire qu'il faut absolument un gros outil, une machine de guerre pour grandir, c'est juste qu'on avait vraiment besoin de processer certaines choses et de simplifier la tâche des accompagnants. Après, c'est des choses qui peuvent être utilisées pour un simple incubateur ou pour un réseau. La logique, elle est même dans les 2 cas. Donc,
premier point sur lequel on a décidé de travailler, reste sur la carte, s'il te plaît. C'était la marge de détection, parce que ça, c'est un des points entre c'est là où tout se passe, c'est là où la donnée arrive. C'est pour ça que dans mon schéma tout moche avec les outils, tout part de Vianéo avec ces flèches-là, c'est que la data arrive ici et est distribuée par ici. Donc, on a fait un jeu de passerelle pour que toute la donnée qu'on récoltait en entrée du flux de prospects et d'incubation puisse se diffuser dans tous les outils. Ensuite, bien sûr, l'utiliser comme outil d'accompagnement. Et qu'est-ce qu'on a adjoint à tout ça? On a adjoint des outils qui sont tournés vers nos startups. On en a deux. Alors, une plateforme qu'on appelle Investor Club, je vais présenter très rapidement après, qui permet de mettre en relation une startup avec des investisseurs ou éventuellement des corporates dans un flux qualifié. Et le club, qui est une plateforme qu'on a développée pour gérer notre communauté, les mises en relation. Je la présenterai rapidement tout à l'heure. Et à ça, on a rejoint deux outils internes. Azamea, qui est notre outil de travail au quotidien, et HubSpot, qui est en train d'être plugué, qui va être le CRM pour le groupe. Finalement, peu d'outils cœur. La machine, elle tourne grâce à ça, avec le fil rouge qui est Vianéo et surtout le point d'entrée de la donnée. Ça, j'y tiens. Alors, qu'est-ce que ça nous a permis de faire? On a fait un développement custom avec l'équipe de Vianéo pour que dans le processus d'incubation, on institutionnalise la remontée de données. Donc, nous, en tant que directeur d'incubateur, on est tous confrontés à la même chose. Comment donner la visibilité à ceux qui nous financent que ce qu'on fait, c'est utile et ça fait quelque chose. De facto, si la résultat sont bons, c'est un outil de développement de l'incubateur, de son attractivité et un outil, on va dire, d'attraction de projet. Et 3, c'est aussi un outil de pilotage de la structure. Alors, à quoi ça ressemble aujourd'hui? Quelle est la donnée qu'on est capable de remonter? Je vais donner juste un exemple rapide et synthétique du tableau de bord. Aujourd'hui, ce qu'on remonte tous les 6 mois, ça peut être intéressant pour d'autres structures, c'est toutes les données clés, chiffre d'affaires, montant levé. On l'a par secteur d'activité, on l'a par typologie de start-up ou de taille de start-up. Sur du portefeuille qui se fait sur la somme des valeurs dans tous les deals de nos startups en cours d'incubation. Toutes ces données sont des données sur les startups qui étaient incubées au 31/12/2021. Donc, c'est une photographie au 31/12. Nous fonds, bien évidemment, Equity, mais tout le volume dilutif qu'on traque jusqu'au dispositif lui-même, typiquement une BFTE, une aide deep tech, ce genre de choses, on sait à peu près qui l'a eu et pour combien. Et en temps allègre, on a remonté toutes les datas qui étaient liées à la recherche publique, jeunes docteurs, brevets, etc., etc., etc. Et on l'a par secteur d'activité, par grande famille. Ce tableau de bord-là qu'on arrive à générer finalement très facilement pour l'avoir intégré dans le processus d'incubation via Vianéo, en gros, c'est le chargé d'affaires qui remonte la data avec les porteurs, fait que assez rapidement, en février, on est capable de sortir, février-mars, on est capable de sortir ces éléments-là qui sont des formidables outils de communication vis-à-vis de nos financeurs. Aujourd'hui, ça nous sert clairement à ça et ça sert aussi à l'attractivité pour le réseau. Next. On a besoin de deux sujets. Comme je disais, il y avait deux enjeux pour nous quand on prenait l'incubation. Un des volets, c'est créer des opportunités, en particulier sur le financement, surtout quand on est en région, on ne va pas se voiler la face, on n'est pas à Paris avec des financeurs un peu plus ou des BA un peu plus, c'est un peu plus complexe pour lever, donc pour trouver ce genre d'opportunités. Donc, on a développé une plateforme où toutes les startups qui sont dans un processus de financement que l'on valide ont une fiche, comme je vous l'ai montré là, avec une vidéo, des caractères clés et une capacité d'être en relation avec l'investisseur. Ces données-là ne sont accessibles qu'aux investisseurs qu'on qualifie nous. Donc, c'est une porte d'entrée, c'est une communauté qui est fermée et que nous, on qualifie. Donc, aujourd'hui, on a une quarantaine de fonds qui sont plugués dessus. On l'a dupliqué dans le domaine de la santé, où il y a vraiment une spécificité pour la déployer à l'échelle trinationale, et on l'a ouverte aussi au corporate. Donc, il y a différents usages de ce type d'outil, mais la finalité, c'est de mettre en relation extrêmement facilement une startup ou un corporate ou un fonds en fonction de son besoin, avec toute une logique de curation et de CRM qu'on peut mettre derrière pour mettre en avant le portefeuille. Et à chaque fois, nous intermédions. Et là, le deuxième outil qu'on a mis en bout de chaîne de tout ça, c'est la plateforme communautaire qui est associée au réseau Quest. Grosso modo, vous allez retrouver l'ensemble des startups qui sont incubées plus les alumni. C'est une plateforme qui regroupe toutes ces sociétés et les dirigeants de celles-ci, donc CEO, directeur marketing, CTO. L'objectif, c'est de générer de la connexion
la mise en relation entre les personnes de cette communauté dans un univers fermé. En gros, seuls eux ont accès à ça et donc aux coordonnées des gens, avec derrière une data extrêmement qualifiée. On a les domaines technologiques, on a les secteurs d'activité. Pour certains qui jouent le jeu, on laisse l'opportunité, certains le font. Ils peuvent dire, bah voilà, j'ai une entrée vers telle entreprise. Est-ce que tu peux ouvrir la porte, etc. Est-ce que le son est toujours aussi mauvais ou c'est quand même inaudible ou ça va? Ça va, on t'entend. On entend, ok. On va encore essayer. On te comprend, on t'entend, on comprend. Ah, c'est le minimum. Ok. Donc ça, c'est un générateur d'opportunités et de centralisation aussi de toute la communication et des événements qu'on a sur Quest. Donc, vraiment une plateforme qui nous permet d'amener des réseaux parce qu'aujourd'hui, on a 240 startups. J'avais un flux sur le réseau de centaines par an, donc ça fait un certain nombre de personnes à mettre ensemble et à faire communiquer. Et derrière tout ça, on a joint une marketplace pour permettre à certains partenaires de proposer des offres et pour nous de générer une nouvelle typologie de revenus. Parce que demain, c'est ça un peu l'enjeu du système d'information pour nous, c'est continuer de faire certaines évolutions sur nos outils propriétaires, sur ces outils-là qui sont assez, on va dire, qui répondent clairement à nos besoins, mais encore d'autres fonctionnalités à développer. C'est un outil qui va, tout cet univers SI va nous permettre encore d'optimiser le pilotage. Ça, c'est un vrai enjeu pour nous avec la taille. Et après, on souhaite y mettre deux nouvelles couches méthodo dans l'accompagnement de start-up. Et comme je l'ai dit, c'est le nerf de la guerre aussi pour nos structures. C'est est-ce qu'on peut hybrider nos ressources et on y voit aussi comme un moyen de mettre en valeur notre communauté pour toucher demain des partenaires avec peut-être des offres privilégiées pour nos startups. Et ça se valorise, l'accès à la communauté, ou des simples sponsors, voire mécènes pour nous. On a un cas particulier, on a une fondation qu'on a créée à côté du réseau d'incubateurs, donc c'est aussi un outil pour driver tout ça. Voilà, je ne sais pas si j'ai fait 10 minutes ou si j'ai débordé. Mais... Un tout petit peu, mais en même temps, bravo parce que tu en as dit beaucoup et, et c'est parfait. Merci beaucoup, Stéphane. Donc, on a vraiment cette vision globale et je peux dire vraiment une vision de ce qu'est un incubateur qui accompagne tant de startups sur un si grand territoire. Donc, j'en dis pas plus, ce sera intéressant d'échanger. Je vais laisser la parole à Hervé, mais pas tout de suite. Je vais juste me permettre de commenter juste cette slide. Je ne me suis pas présentée en fait au début, grossière erreur. Donc, je suis Séverine Erlin pour ceux qui ne me connaissent pas, CEO de Vianeo. Et juste, je me permets de prendre la parole sur cette slide-là en particulier parce que de ce que vous venez d'entendre de la part comme témoignage de Clément et de Stéphane, vous voyez bien que notre quotidien, c'est d'être vraiment en contact avec des structures d'accompagnement. C'est vraiment notre cœur de métier. On est né de l'accompagnement de start-up il y a 15 ans quand j'ai créé Vianeo. Et je voudrais insister sur le fait que donc on passe notre vie à écouter le besoin, d'autant plus que la méthode Vianeo est très largement ancrée sur l'écoute du besoin, première clé d'un projet entrepreneurial, et on est centré sur l'entrepreneur, porteur d'un projet, sur la personne et la cohérence entre cette personne, son projet et bien évidemment le marché. Mais pour que cette cohérence soit d'autant plus forte et efficace pour le lancement du projet, bien évidemment, on prend en compte et on entend bien les besoins d'une direction. Donc, Stéphane vient d'en témoigner, et d'accompagnants et d'experts, Clément vient d'en témoigner également. Donc, tout ça nourrit notre quotidien et nous permet de développer des solutions qui permettent d'être efficaces dans ces enjeux. Hervé, je te laisse la parole maintenant sur comment est-ce qu'on traduit tout ça dans les outils et dans nos offres. Ok, merci. Bon, je vais essayer d'aller un peu vite parce que l'idée, c'est qu'on vous laisse un peu la parole quand même. Donc moi, je suis Hervé, CTO. Je m'occupe, en deux mots, je m'occupe de piloter l'équipe de développement, parce qu'on est quand même éditeur logiciel d'une plateforme collaborative maintenant très, très riche. Et puis, je m'occupe également de travailler avec nos clients, en particulier donc les incubateurs, pour modéliser un petit peu les workflows, les processus d'incubation et ensuite voilà, les accompagner dans le déploiement et dans le suivi de leur plateforme.
Donc, en ce qui concerne les process d'incubation, fort de notre expérience de maintenant pas mal d'années en collaboration avec beaucoup d'incubateurs, et puis avec des incubateurs multidimensionnels comme Quest for Change, hein, qui à lui seul, ils sont 5 ou 6, comme l'a dit Stéphane. On a on a fait un peu le tour des briques essentielles qui font le process d'incubation. Donc, on a identifié le workflow d'incubation, c'est-à-dire les étapes du cycle de vie des projets qui font le portefeuille de start-up ou le portefeuille de projets innovants. J'y reviendrai juste après. On a évidemment l'aspect parcours méthodologique et outils de suivi et d'accompagnement des startups, donc à travers la collaboration entre l'accompagnant et l'équipe projet. Et puis tout ce qui est collecte et analyse de données, reporting, dashboard nécessaire à différents niveaux, que ce soit au niveau du projet comme au niveau de la structure d'accompagnant pour consolider toutes les données. Et puis, comme l'ont mentionné Clément et Stéphane, la dimension écosystème, qu'elle soit interne à l'incubateur ou externe, plus largement à l'environnement, et puis les outils de gestion de projet, de planning classiques, comme chacun les utilise dans les phases d'exploitation des projets. Vianeo se concentre sur les parties bleu foncé, donc les parties workflow, parcours méthodologique, à travers le parcours symbolisé par la Marel Vianeo, qui a intégré d'autres méthodologies de management de l'innovation au fur et à mesure du temps. Hein. On peut citer l'Océan Bleu, le Lean Startup, le Design Thinking, etc. Donc, la présentation de la méthode Vianeo fait l'objet de formation de 3 jours, donc je ne vais pas faire ça tout de suite. Et puis tout l'aspect data. Donc, la plateforme Vianeo maintenant est le réceptacle de beaucoup de données, de collecte d'informations de la part du porteur de projet, de la part de l'équipe projet, tout au long de la vie des projets. Et donc, on collecte les données. Maintenant, on peut évidemment les exporter et puis on peut en créer des indicateurs ad hoc qui servent de reporting pour les structures en particulier. Pour le moment, les aspects animation d'écosystème et gestion de projet, ce sont pas des points qui sont implémentés dans Vianeo. On a des modules de gestion de to-do list et de communication, mais c'est juste pour en faire le minimum. Et donc, comme l'a cité Stéphane et Clément, chacun va aussi en plus compléter cette plateforme par des outils plus ou moins perfectionnés dans la gestion de projet, dans la communication, type Discord, Slack, on ne va pas réinventer la roue non plus, ou alors les outils de créativité type Klaxoon ou Miro. Donc, l'approche de Vianeo, c'est de coller au mieux aux besoins, aux pratiques et au fonctionnement des incubateurs sans imposer un outil logiciel qui soit trop rigide et qui soit un outil de plus dans un panorama d'outils aujourd'hui qui est vraiment très, très chargé. Donc, on a fait la moitié du chemin avec nos clients incubateurs depuis maintenant de longues années qu'on travaille avec eux. Donc, on a eu l'occasion de travailler avec des incubateurs qui ont des fonctionnements plutôt simples, avec simplement un filtre sur les projets et puis un accompagnement, et puis d'autres qui ont des processus plus complexes, plus structurés. Donc, on a bâti notre propre compétence et notre propre structuration là-dessus pour proposer aujourd'hui des workflows digitalisés qui soient déployables très rapidement. Et puis, au sein de ces workflows, on va intégrer tout le parcours méthodologique Vianeo, donc la Marel Vianeo. Donc, on attaque aujourd'hui ces processus-là à travers des processus, des phases d'appel à candidature, donc dès le dépôt du dossier, le sourcing de projet. On permet aussi d'y ajouter des grilles d'évaluation selon les critères internes de l'incubateur, de pouvoir gérer des comités d'engagement, de sélection pour pouvoir sélectionner les dossiers.
Et puis, dans la majorité des cas des incubateurs, rentrer dans le parcours d'incubation. Donc, on peut découper la marelle en tranches parfois, en isolant la partie exploratoire dans le cas d'une pré-incubation et puis ensuite d'une incubation totale. Et on a créé une étape finale de post-incubation pour pouvoir garder, maintenir l'accès à la plateforme pour les plateformes qui sont sorties d'incubation. Eux, ça leur sert de continuer d'avoir les données qu'ils ont récoltées au fur et à mesure de leur incubation. Et puis, ça sert surtout aux structures, comme on le montre chez QFC, pour leur donner de reporting au fur et à mesure. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que là, je suis à la disposition de chacun pour détailler un peu tout ça, mais la personnalisation d'un workflow, le déploiement d'une plateforme dédiée pour chaque incubateur, elle passe par un certain nombre d'étapes. Donc, d'abord, c'est la consolidation des étapes de ce workflow, hein, du dépôt, évaluation, sélection jusqu'à la post-incubation. Et ensuite, à chaque étape de ce workflow, on va définir et personnaliser des documents ou des formulaires qui sont nécessaires non seulement à la phase de sélection, mais également à la phase de suivi. Donc, des dossiers de candidature, des fiches de suivi statistique, des documents à joindre, des modèles, des grilles d'évaluation et de suivi. On fournit aussi des modèles Vianeo en option pour ceux qui souhaitent également bénéficier de notre expérience sur ces sujets-là. Et à chaque étape peut être associé des documents, des formulaires, et on permet aussi d'une façon très souple de définir différents types de profils utilisateurs et de configurer de façon très fine qui a le droit de voir quoi. Il y a les documents qui sont confidentiels, les documents qui peuvent être partagés avec le porteur de projet, les documents qui sont réservés à l'équipe d'accompagnant ou réservés à l'équipe de direction. Donc tout ça, c'est finement tuné au niveau de la plateforme Vianeo. Et évidemment, on gère tout un ensemble de data pour délivrer des dashboards, des éléments statistiques et des indicateurs graphiques. Donc, juste un point là-dessus, j'anticipe un poil sur une question. Toute la personnalisation des plateformes aujourd'hui est essentiellement concentrée et effectuée par Vianeo. On donne à ce jour peu d'autonomie aux clients dans la configuration et dans la personnalisation de leur plateforme. C'est aujourd'hui une demande de beaucoup de clients d'avoir la main sur je veux développer mes formulaires, je veux configurer mon appel à projet, je veux configurer tout ça. Pour des raisons de garantie de cohérence du workflow et surtout de maintien de la simplicité et de la cohérence du tout, aujourd'hui, on prend en charge, Vianeo prend en charge une bonne partie de la configuration et du setup des plateformes. Ça évite de basculer certaines plateformes, de les transformer en véritables usines à gaz, qu'au bout de quelques mois, plus personne n'y comprend rien, ni le porteur, ni l'accompagnant, ni la direction. Donc, ce choix-là, aujourd'hui, voilà, les clients sont conscients de la valeur ajoutée aussi de Vianeo quand on prend en charge ce type de configuration. Mais bon, je suis à votre disposition pour en parler. Donc concrètement, chaque plateforme Vianeo vous donne accès à des tableaux de bord pour pouvoir visualiser tout le portefeuille de projet, pour pouvoir visualiser des tableaux de bord qui sont des délivrables qui sont automatiquement sortis du parcours méthodo Vianeo et du business case, donc sur les différents axes de travail de Vianeo, l'analyse des besoins, de l'écosystème, l'identification d'un MVP et d'un cahier des charges fonctionnel, jusqu'au product market fit qui permet de définir son offre, son business model à la fin du parcours Vianeo. Donc, dans le cadre de l'accompagnement et du suivi de projet, la plateforme Vianeo aujourd'hui peut intégrer des comptes rendus de suivi qui sont partagés ou non avec l'équipe projet. Et dans ces comptes rendus de suivi, on peut intégrer des grilles d'évaluation multi-axes qui donnent chacun l'occasion d'obtenir un radar et d'obtenir des graphes d'évolution qui permettent de piloter le projet pendant la phase d'incubation pour voir un peu les points de vigilance, les points d'alerte ou les points de bon fonctionnement de tel ou tel axe. Alors, on
on peut créer des grilles sur les axes des preuves de valeur via Neo, comme c'est montré ici, mais on peut aussi créer des grilles un peu de pilotage 360 des projets sur la stratégie d'accès au marché qui fait l'objet du parcours via Neo, mais également des points d'évolution. Donc, voilà. Alors, il y a un bruit de fond, mais je ne sais pas qui c'est. Donc voilà, je pense que j'ai fini. Donc moi, je suis à la disposition de chacun pour, voilà, là, ça c'est un exemple d'indicateurs graphiques qui peuvent être bâtis sur des données qui sont consolidées par la plateforme. Donc voilà, j'ai fait au plus vite pour vous laisser la parole. Nous sommes à votre disposition. Voilà, ben merci beaucoup Hervé. Effectivement, tu l'as vu, en plus, je t'ai fait un tout petit peu accélérer en, en tournant les pages. Mais bien évidemment, l'objectif, il est aussi de prendre le temps, si vous le souhaitez, ensuite pour vous montrer plus en détail. Donc, on va prendre, on a 12 minutes pour passer aux questions. Il y en a certaines, alors ce qui est bien, c'est que j'ai vu qu'il y en a certaines auxquelles la présentation a déjà répondu, donc ça va nous faire gagner du temps. J'ai envie de commencer par une première qui a été posée au tout début, qui était pour un accompagnement, donc là, je reprends un peu l'ordre mais c'est juste pour lancer, pour un accompagnement, n'est-ce pas un peu contraignant au début, Vianney? Donc c'est plutôt pour toi, Clément, qui parlait de l'accompagnement. Alors, bien au contraire, hein, c'est pas du tout contraignant. Ça a été, enfin, dans mon cas, hein, une vraie manière d'apporter un cadre au début de l'accompagnement pour, comme je l'ai expliqué, découvrir le projet avec une structure et une lecture commune à travers la méthodo et la plateforme. Donc, c'est vraiment plutôt un élément de facilitation plutôt que de contrainte. Après, tout dépend ce que vous entendez par contrainte, mais pour l'accompagnant, c'est vraiment un outil de lecture, de structuration qui est crucial pour bâtir une vision. Pourquoi je vous ai partagé les résultats du questionnaire à la fin du programme d'incubation et vous montrer que Vianney arrive devant et assez loin devant. C'est la preuve que c'est un outil qui vraiment apporte un grand plus dans le parcours. Donc, si la contrainte pour vous, elle consiste à tout de suite devoir utiliser un outil ou un élément qui peut paraître lourd, moi, je vous apporte le retour d'expérience qui est celui d'une vraie plus-value et même d'une accélération de la compréhension mutuelle du projet et surtout des questions qui sont soulevées avec les porteurs de projets qui sont cruciales. Soit on se rend compte de manque, soit on confirme des éléments avec eux et on affine un discours qui, à la fin, servira dans le marketing du projet, dans les ciblages de messages, dans les démarchages de relais, de distributeurs, de prescripteurs. Cette question, avant de passer à une autre qui concerne plutôt Stéphane et qui est toujours liée, c'est Thomas qui vient de la poser, comment réagissent les porteurs au début avec l'outil? Est-ce qu'ils n'ont pas l'impression, j'entends derrière, on va avoir les mains pleines de cambouis dans un truc qui va nous prendre du temps? Clément, comment tu réponds à cette question? La réponse, excuse-moi, j'ai eu un SMS en même temps. La réponse à la question qui est comment réagissent les porteurs de projet, c'est oui, celle-là? qui ne se disent pas, je vais avoir les mains pleines de cambouis dans un outil complexe dans lequel tu me Oui, alors on ne les laisse pas tout seuls dans l'outil. La manière dont on l'approche, c'est on présente l'outil, on explique que c'est une méthode et on explique s'il va y avoir une posture à adopter, notamment d'oublier un peu son projet au départ. Donc, on est les garants de cette approche-là et on les aide à cheminer en faisant présentation attendue. La manière dont il va falloir remplir la plateforme, on les fait remplir la plateforme soit avec nous, soit en différé, c'est-à-dire ils remplissent son débrief de manière asynchrone, mais c'est souvent ensemble qu'on le fait. Ensuite, on partage les résultats, mais il n'y a pas d'appréhension, à savoir, on ne leur dit pas attention, vous allez utiliser un outil, dans 15 jours, vous allez voir ce que ça va donner. Non, on leur explique que ça va être un élément, pourquoi on va faire ça. Et ensuite, on rentre direct dans l'outil
et l'outil parle de lui-même puisque on n'a pas, je ne sais pas si les gens ont bien compris, mais c'est un outil dans lequel on renseigne les informations, donc on peut le faire en direct ou de manière asynchrone, mais surtout ça produit directement des livrables, ce qui rend le projet pour nombre de porteurs de projets lisible et le met en image. Alors c'est pas des dessins, hein, mais ça apporte des choses très visibles, c'est visuel et ce qui facilite la compréhension ou parfois donne, à voir des choses que même les porteurs n'avaient pas remarquées. Donc c'est vraiment, très simple d'utilisation quand c'est accompagné, mais on laisse pas les porteurs tout seuls. En tout cas, j'ai jamais eu de retour de personnes qui nous disent: «Ouh là là, c'est compliqué, ça nous complique le la vie, dans le projet». Je te prends au mot, Clément, sur le fait qu'on ne laisse pas un entrepreneur tout seul. Ce n'est pas pour rien qu'on est vraiment un outil métier d'incubation. On ne s'adresse pas aux entrepreneurs en direct. Ils ont besoin de cet accompagnement humain pour les challenger, pour les remettre en cause, voilà. Donc, très important cet aspect-là. Merci. Des questions peut-être pour toi, Stéphane. Alors, il y en a une qui est globale, plus sur le coût d'investissement pour Quest for Change dans un SI aussi développé. Quel temps personne pour gérer, modérer, animer les différentes dimensions du SI? Alors, en cours, on a les deux plateformes qu'on a développées sur la mise en relation investisseur/corporate et la plateforme Alumni, plus les développements spécifiques qui ont été faits avec Vianeo, sur lesquels on a contribué financièrement aussi. La somme de tout ça fait à peu près 200 000 euros. Donc, c'est une somme, hein, et je pense que pour mes collègues directeurs d'incubateur, forcément, ça parle. On a tous la même logique de budget associatif équilibré. Donc, on a la chance d'avoir la fondation sur laquelle on peut capter du financement pour vendre le projet et se le faire financer. L'avantage aujourd'hui, c'est que c'est développé. Donc, on réfléchir à des modes de distribution de ces outils-là qui sont plugués sur Vianeo si ça intéresse du monde. Voilà, aujourd'hui, c'est en plus quelque chose qui, pour la plateforme communautaire, on a regardé le modèle, peut aussi s'entretenir grâce à la marketplace et s'auto-entretenir. Donc, on peut aussi générer de revenus grâce à ça, qui vont permettre, pour nous en tout cas Quest, en partie de financer un ETP dédié à l'animation de la communauté et des outils. Après, en temps réellement de gestion de ces outils-là, non, ça tourne tout seul. J'ai pas quelqu'un qui gère les applis derrière. J'ai pas de, voilà, c'est des applis qui sont au service de projets. Donc, grâce à la plateforme investisseur, quand on monte des événements, c'est le temps associé à l'événement qui est comptabilisé, mais qui n'est pas lié à l'outil intrinsèque. C'est vraiment une pelle et une pioche pour qu'on puisse faire des choses. N'hésite pas, Laurent, à réagir en direct. N'hésitez pas à prendre la parole. Oui, Prenez non, la non, mais parole, là, Stéphane a répondu complètement à la question. Super. C'était juste la première partie de la réponse où j'avais encore une question, mais à la fin, merci beaucoup Stéphane. Super. Il y a une autre question pour toi de Steph Ouais. Duchesne. Quels sont les outils numériques sur l'accueil des collaborateurs? Donc ça, j'imagine, c'est interne à voilà, leur prise en main du métier, la gestion des connaissances, des apprentissages. Alors, il y a plusieurs, il faut répondre globalement à l'onboarding, en fait. On parlait de l'outil numérique. Alors, comme je l'ai dit, on onboard des entrepreneurs. Donc, Moulinette, ils sont tous certifiés Vianeo. Donc, on les envoie en stage chez nos amis pour qu'ils aient ce socle commun qui est fondamental. Et il y a des gens pour qui parler de Lean ou de tout ça, ok, ils l'ont vu quelque part, mais ce n'est pas de la réalité. Donc, il faut porter un cadre qui soit intelligible par les entrepreneurs aussi, qui ne sont pas des consultants. Et après, on a un Notion qui recense donc un wiki qui recense un certain nombre d'éléments associés au métier. Et après, il y a tout le processus en fait, d'onboarding qui va passer par une tournée des différents incubateurs, de différents chargés d'affaires pour voir comment les personnes accompagnent, et avec une progression dans la mise en route et dans la mise en œuvre de l'accompagnement. En gros, il faut à peu près 4 à 6 mois d'onboarding avant de laisser les gens en autonomie sur des projets. Ils sont souvent en binôme et autres. Et
et voilà, donc c'est pas que l'outil qui répond à l'onboarding, mais c'est vraiment un certain nombre de choses qui sont là sur la prise en connaissance du métier, quoi. Et il y avait une autre question sur les données de ces pages web sont pluguées directement sur Vianeo. Je sais pas de Alors, quelle ce que je vais montrer comme tableau de bord, c'est pas de la page web, hein, c'est l'indicateur qu'on génère sous Excel, mais c'est une extraction de la donnée qui est collectée au travers de Vianeo. Donc, comme on a dit, on a fait développer des éléments spécifiques qui sont disponibles, je pense, au travers de Vianeo aujourd'hui de tableau de bord. Tout l'enjeu aujourd'hui, en fait, c'est de faire remplir cette donnée par les incubés. Et donc, on a systématisé la remontée de données, on a responsabilisé les accompagnants chargés d'affaires à cette remontée de données qu'on fait de manière semestrielle. Donc, on a 7 photos, mais tous les 6 mois. Ok, alors il reste 2 minutes, c'est parfait pour être dans les temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez, n'hésitez pas à prendre la parole si vous le souhaitez. Pas mal d'infos à intégrer. Bon. Eh bien, si on n'en a pas, moi, je vais vous proposer de poursuivre les échanges en direct, si vous le souhaitez. En tout cas, je ne vais pas demander la permission, mais je mets le mail d'Hervé. Clément et Stéphane, n'hésitez pas aussi à mettre les vôtres. Donc, c'est on va dire un tour de table pour vous montrer que ce sujet de la digitalisation, finalement, c'est un sujet qui englobe beaucoup de choses pour le métier d'incubateur, qui englobe l'humain avant toute chose dans l'enjeu de réaliser des projets qui marchent et qui créent de la valeur. Et donc, la digitalisation, évidemment, ce n'est pas un ERP. Et je pense que, en tout cas, Vianeo, c'est ce qu'on a eu à cœur, on va dire, vraiment depuis 15 ans de proposer. C'est à la fois de s'occuper du porteur de projet, parce que pour nous, il est crucial et central dans tout l'enjeu d'accompagnement, et de s'assurer qu'il est vraiment droit dans ses bottes dans son projet et qu'il va avoir toute l'énergie qu'il faut pour le porter, et en même temps de faciliter cet accompagnement par des personnes, comme le disait Stéphane, qui aussi bougent pas mal aussi dans ce métier d'accompagnement. Et donc, l'objectif est d'arriver à avoir des éléments qui soient partageables, qui soient facilement réapplicables et qui permettent de garder une cohérence dans l'accompagnement. Voilà. Et peut-être juste, j'insiste sur le fait qu'aujourd'hui, en tout cas, nous, on le voit et on vous l'a montré à travers la slide sur toutes les briques d'un process d'incubation. Il n'y a pas beaucoup de solutions qui sont vraiment spécifiquement adaptées au métier d'incubation, et je pense que c'est sans doute un des éléments différenciants et spécifiques de ce fait de Vianeo. Voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Il est 18h01. On ne va pas poursuivre. Chacun a des bonnes choses à faire pour sa soirée. Et à très bientôt. N'hésitez pas. Et merci pour votre présence à tous.